Raïssa Nourandjikam, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'AETV. Merci de répondre à nos questions. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis la date du 28 juin, jour de votre sacre en tant que Miss Cameroun? Beaucoup de choses ont changé dans ma vie depuis le 28 juin. Déjà, je suis plus Nourandjikam, je suis Nourandjikam Miss Cameroun 2024. Ma vie a complètement basculé. Je ne vis plus uniquement pour moi, je ne travaille plus uniquement pour moi, je ne pense plus uniquement pour moi. Je fais pour tout le Cameroun. J'ai pour mission de travailler pour le pays. Ce n'est plus uniquement pour moi, uniquement pour ma famille. Et voilà, depuis que j'ai été couronnée Miss Cameroun, je fais en fonction du pays. Je ne vis plus uniquement pour moi. Vous faites en fonction du pays. Vous êtes la première Miss Cameroun originaire de la région du Nord. C'est une grande première pour cette compétition. Est-ce que votre victoire a fait écho dans votre région d'origine? Oui, ma victoire a fait écho dans ma région d'origine parce qu'après mon couronnement, je suis repartie dans ma région pour présenter la couronne aux autorités et aux populations qui m'ont soutenue. Et ils étaient très contents vu que c'était la première couronne du Nord, première couronne en tant que Miss Cameroun au Nord. Et c'était vraiment un festival de ouf. Vous êtes de la région du Nord. Et la région du Nord est aussi l'une des régions où on totalise le plus grand taux de violence basé sur le genre dans le Cameroun. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez orienté votre combat vers les politiques publiques en matière de genre? Non, ce n'est pas l'unique raison pour laquelle j'ai orienté mon projet. Les violences, c'est vrai, c'est la région la plus touchée. Je pense que c'est dans l'inconscience parce qu'il y a les traditions qui ne nous permettent pas de comprendre que certaines choses sont considérées comme des violences. Mais je ne me suis pas basée uniquement dessus, je me suis basée parce que j'ai grandi au centre. Donc j'ai essayé de voir autour de moi, même dans ma famille interne, parce que ma mère a subi des violences physiques et psychologiques. Du coup, ça a été l'une de mes plus grandes motivations de choisir ce projet-là. Et comment comptez-vous vous déployer pour soutenir les femmes victimes de toute forme de violence et d'injustice, comme annoncé? Est-ce que vous pensez que votre emploi de temps va vous permettre aisément de mener votre combat? Oui, en majeure partie, j'ai été couronnée pour cela, pour militer pour cette cause, pour consacrer mes journées pour cette cause. Alors, nous organisons des campagnes de sensibilisation en vue d'éduquer les populations pour changer les mentalités. Nous prévoyons des programmes de formation professionnelle, comme celle en cours en partenariat avec l'université ICT, comme on l'a dit tout à l'heure à la conférence, où les victimes de violences profitent ou bénéficient autant pour moi des formations. Bientôt, les sorties des certificats seront disponibles et nous pensons qu'elles pourront jouir de leur formation et être financièrement autonomes. D'accord. Merci beaucoup Nourandjikam. Vous êtes prêta à notre micro.